Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? C'est la question de Jean le Baptiste, du fond de sa prison, de son enfermement. Et nous avons la réponse, oui, Jésus est le Messie, le véritable visage du Père. Il nous reste à le contempler, à l'aimer, à aimer ce qu'il est, pour essayer de lui ressembler le plus possible. Mais qu'est-ce que Jésus fait? L'Évangile raconte que Jésus guérit les aveugles et les boiteux, et qu'il purifie les lépreux. Il fait entendre les sourds, il ressuscite ceux qui sont déjà morts. Jésus, c'est ça. Rien que ça. Et tout ça, pour nous. Un Dieu venu prendre soin d'une humanité blessée, se pencher sur notre condition humaine un peu boiteuse, trop souvent humiliée et dépourvue de vrai horizon. J'ai ensuite la remarque que Jésus fait au sujet de Jean. Il reconnaît que Jean n'a rien d'extraordinaire. Il est vêtu très pauvrement. Il n'est pas bien placé. Il vit dans un désert. Il peut se montrer vif dans ses discours et dérangeant dans son attitude. Mais ne vous trompez pas, nous dit Jésus, Jean est un prophète, car il a préparé ma venue. Et parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean le Baptiste a parlé de Jésus, ou sur Jésus. Il a dit 2 fois, il est l'agneau de Dieu. Mais le disciple du royaume parle avec Jésus. Jean-Baptiste est finalement en dehors alors qu'il est en prison. Mais le plus petit des disciples du royaume vit avec Jésus. Il est déjà dans le royaume. On se pose beaucoup de questions au sujet de Jésus. On peut même avoir des doutes. L'Évangile peut-il encore parler à nos contemporains? Est-ce qu'il rejoint leur lutte et leur espérance quotidienne? L'esprit de béatitude peut-il encore sauver le monde de sa violence ou de son égoïsme, de son aveuglement, de sa surdité, notamment climatique, de son indifférence, de toutes ces petites morts qui l'empêchent d'avancer? Au temps de Jésus, la situation n'était pas plus facile que la nôtre. La Pax Romana était une paix que les Romains imposaient par la force. Et Israël était toujours au bord de l'insurrection, c'était une paix sur un volcan. La propagande de Rome faisait la promotion des idoles. Et la toute-puissance de l'occupant romain s'étendait aux réseaux commerciaux qui n'ont rien à envier aux nôtres en répandant des plaisirs faciles, tout comme aujourd'hui. En sa qualité de prophète, Jean l'avait compris. Et il s'était réfugié au désert où les gens venaient nombreux pour écouter un étrange message. Convertissez-vous, car le règne de Dieu est proche. Jean était d'un courage extraordinaire pour dénoncer le péché. Sa consolation était d'avoir reconnu Jésus
Et le Messie a la miséricorde de Jésus. Le voilà l'agneau de Dieu, celui qui va enlever le péché du monde. Mais s'il a reconnu le Christ, Jean ne l'aura jamais connu personnellement. Lui, il jeûnait, et donc il n'a jamais vu, il n'a jamais pu voir Jésus manger avec tous et chacun, y compris les pécheurs. Jean a annoncé un grand coup de poignet, frappé à la racine de l'arbre. Mais il n'a pas entendu Jésus évoquer une image beaucoup plus douce du grain à vanner et de la paille qui s'en ira d'elle-même à tout vent parce qu'elle n'a pas de plan. Jean était un ascète, un caractère bien taillé. Jésus n'était que tendresse. Et au lieu d'apostropher et de soulever les foules, Jésus prenait le temps de rencontrer chacun et chacune pour lui dire qu'il était irremplaçable aux yeux de Dieu. En entendant parler de Jésus, du fond de sa prison, de son enfermement, Jean ne s'y retrouve plus. Il en perd la tête, au sens propre comme au sens figuré. Car Jésus incarne une nouveauté que Jean ne pouvait pas comprendre, sauf à faire ce qu'il avait fait, essayer de connaître le vrai désir de l'homme et se remplir de l'Écriture, qui sera la réponse de Jésus à Jean, à relire les Écritures d'une manière entièrement nouvelle, créatrice, dès lors que Jésus se met à l'incarner. Seigneur, à qui pourrions-nous aller? Tu as les promesses de la vie éternelle. Nous le savons, nous pouvons même en parler, fort bien d'ailleurs, mais finalement, est-ce que nous sommes disciples du royaume et partie prenante dans la manière dont sa présence s'incarne chaque jour dans notre monde? Nous reconnaissons le Christ comme la tête de l'Église, mais la manière dont son corps grandit nous déconcerte un peu. Nous voudrions une Église triomphante, et nous la voyons humiliée, lourde de sombre histoire, et parfois marquée par l'âge et les infirmités. Nous voudrions l'Église jeune et dynamique. Nous voudrions l'Église triomphante et nous la voyons humiliée et déchirée, parfois sous nos yeux, dans nos paroisses, nos œuvres ou nos propres communautés. Nous voudrions l'Église jeune et dynamique, mais elle est lourde de sombre histoire, parfois marquée par l'âge et les infirmités. Nous voudrions enfin une Église vivante, mais elle avance au rythme des pécheurs que nous sommes. C'est ça, l'Église du Seigneur. C'est ça, l'Église ou l'ascension que tu voulais? Ou devons-nous en attendre une autre? Oui, c'est bien l'ascension et l'Église que je veux. Et il n'y a pas d'autre histoire que je ne choisisse de rejoindre. Nous sommes l'Église, la communauté, la paroisse, l'université, l'école, la maison de retraite, la mission et la province que le Christ nous rejoint, visite, bénit et guérit chaque jour, à condition de nous remplir de sa nouveauté, de son évangile en parole et en acte, et d'accueillir le neuf du royaume, à condition que nous soyons associés au Christ, à son œuvre de salut. À chaque fois que la misère recule, quand existent des Augustins de l'Ascension, lorsque nous abaissons les murs de nos divisions, et quand chaque communauté, nous partageons le même pain et buvons à la même coupe. Pour le dire autrement, Dieu vient à nous à travers nous.
c'est le leitmotiv du théologien américain Buddha. God comes to us, through us. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous écouter. Le royaume en nous et parmi nous, pour l'entendre et le voir rejoindre nos vies, pour l'annoncer au monde. Cette logique est à l'opposé de l'autosuffisance. Je ne me suffis pas. Ubuntu, je ne me suffis pas pour accueillir la présence du Christ en ce monde. Et nos choix de religieux ont été ceux de la communauté, de l'alliance avec d'autres compagnons de route, de la rencontre de l'autre et du dialogue, le choix de travailler en réseau, le choix de l'Église. Avant de pouvoir repérer ce que nous pouvons faire pour l'avènement du royaume, il nous faut d'abord apprendre à raconter et à nous dire ce que le royaume a fait de nous. Il nous faut discerner ensemble ce que nous vivons déjà. Car notre histoire est le seul lieu où le royaume fait irruption pour nous, entre nous et autour de nous. Le travail du chapitre est donc celui de la relecture, qui se fait à un temps de notre histoire marqué par la vulnérabilité et la fragilité. Accueillons ces réalités comme elles le sont et apprenons les uns des autres ce que le Seigneur demande à travers tout cela. Vulnérabilité, fragilité, c'est pas tout à fait pareil. Être vulnérable, c'est être capable de recevoir des blessures. Et lorsqu'elle est appliquée à l'homme, la vulnérabilité est non pas en périphérie, mais au cœur de notre humanité. Notre bien-être dépend des personnes qui nous entourent. Et la vulnérabilité surgit sur le lieu même de notre relation à l'autre et dans les rapports sociaux. Chacun a fait l'expérience d'avoir été blessé par des relations de mépris, d'indifférence ou de haine. La relation à l'autre nous rend vulnérables et la vulnérabilité est un concept relationnel, subjectif. Pour autant, la vulnérabilité ne désigne pas seulement la possibilité d'être blessé par autrui, elle révèle notre capacité à nous laisser toucher par l'autre. Et cette expérience nous donne accès à une nouvelle compréhension de soi et d'autrui. Elle aboutit à une nouvelle vision du monde, de ses besoins, de ses souffrances. En cela, la vulnérabilité est digne d'éloge. Le thème de fragilité relève plus spécifiquement de l'objet. Et souvenez-vous ce matin, cette discussion sur le prendre soin, est-ce que c'est du subjectif ou de l'objectif? Nous devons prendre soin de la vulnérabilité, concept relationnel, mais aussi de la fragilité qui relève spécifiquement de l'objet. Parce que la fragilité renvoie à la possibilité des choses de se casser et donc de les détruire en tant que telles. Et une telle définition nous place en face de la précarité des choses et devant le caprice des situations, à la différence de la précarité qui recouvre une période de crise et désigne une situation temporaire ou transitoire. La fragilité, elle, est permanente et elle est indépassable. Et fragile, ce qui peut de soi-même, et pas toujours pour une raison extérieure, se briser facilement. Avant même de devenir un événement, l'éventualité de la brisure désigne déjà ce qu'est la fragilité. Et les pressions qui s'appliquent à l'objet ne sont que relatives. La fragilité n'est pas le contraire de la solidité.
Un verre de cristal est très solide, il passe de génération dans l'armoire de la grand-mère. Il est bien plus solide que nous. Mais il est fragile, car il peut se briser. Et si je le jette à terre, il se brisera, mais suivant des lignes de fracture qui préexistent. Et c'est de cela que nous devons aussi prendre soin, de la fragilité objective des choses, des situations, des familles, de tout ce qui peut se briser. Le but est de sortir de nos enfermements, mais d'en sortir capable de risquer sa vie avec et pour ceux qui risquent leur vie et tous les jours, qui risquent même leur survie, de prendre soin de ce qui est vulnérable et fragile en nous, dans le corps apostolique que nous formons et autour de nous. J'ai entendu les jours derniers, il nous faut savoir comment user des choses sans en abuser, user de nos relations fraternelles sans les abuser, apprendre à profiter de tous et de chacun, permettre à chacun de nos frères et sœurs de porter les fruits de la mission. Veiller à les rendre plus fructueux, le plus fructueux possible dans une famille où chacun a sa place, irremplaçable. On nous a dit aussi que pour cela, il nous suffisait d'avoir le désir de Dieu. Le désir non contrôlé entraîne un abus, Fax nous le disait, et Sœur Dominique nous disait de partir de notre réalité et non pas de notre idéal. Le Christ est le seul maître de notre fraternité, les structures ne viennent qu'après. Julian nous disait aussi que notre quête du royaume réclame un cœur et une âme, unis en Dieu, car c'est lui seul, le maître de la moisson. Que ce royaume, il est comme une fenêtre ouverte sur notre présent. Il est notre avenir, notre seul avenir, et nous n'en voulons pas d'autre. Acceptons que cet avenir nous éclaire et guide déjà notre présent. Avec peut-être ce magnificat, le Seigneur fait pour moi des merveilles. Les merveilles dont parle la Vierge Marie sont des merveilles cachées dans l'humilité de l'incarnation. 30 ans de vie à Nazareth où personne ne voulait vivre, ça peut être aussi l'humilité de la crèche et l'humilité de la croix. Le royaume nous guide vers les choses essentielles de la foi. Et là, il faut écouter le pape François, c'est la joie du salut. C'est la compassion. Cette capacité de faire nôtre les souffrances du monde, parce que c'est la compassion de Dieu, et c'est la conversion missionnaire. La joie de pouvoir exister devant Dieu et ses frères, dans ses forces et dans ses faiblesses. Tels que nous sommes, la miséricorde de Dieu, qui ne nous sauve pas de nos fragilités, mais qui nous sauve dans nos fragilités. Elle peut être là, l'espérance du royaume, la bonne nouvelle à l'état pur. Elle peut être là aussi, la différence à faire entendre dans nos paroisses, dans notre manière d'être missionnaire, de former les disciples du royaume, d'appeler les jeunes et les laïcs à suivre le Christ dans la manière de faire vivre nos réalités concrètes, fragiles et vulnérables, forcément. Le Père d'Alzon, j'ai fini à Jean-Paul, était un maître de cette confiance en Dieu. Il semble que le Seigneur veuille tout de rien, disait-il. Et cette foi a transformé sa vie et engendré la nôtre. Quand le Seigneur s'incarne dans l'Eucharistie, il doit s'incarner en nous. Comme il s'incarne dans la prédication, il doit s'incarner dans l'Église où sa grâce circule. L'Église est le lieu où sa grâce circule parce que Dieu veut s'incarner dans notre humanité et rassembler son peuple. Cette définition, cette citation du Père d'Alzon me semble être une belle définition de la synodalité. L'Église est le lieu où sa grâce circule parce que Dieu veut s'incarner dans notre humanité et rassembler son peuple. S'agissant de l'incarnation mystique et du but de l'examen du royaume, la prière du Père d'Alzon pour chacun de nous est la suivante. Tel est, ô mon Dieu, le terme de ma vie. Être dépouillé, séparé de tout,
pour être revêtus de votre divin Fils et vous être éternellement unis. Donnez-moi la lumière pour voir ce qui me manque, la force pour acquérir les vertus que je n'ai pas. Donnez-moi la grâce de suivre ma vocation, afin qu'en vrai fils de l'Église et de la Sainte Vierge, je ne sois pas un trop indigne imitateur des vertus de Jésus mon Maître. Que mon union avec vous, ô mon Dieu, commencez sur la terre, se consomme pendant l'éternité dans l'océan de vos miséricordes, de votre amour et de vos perfections infinies, ainsi soit-il, écrit spirituel 123. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Vincent.